Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour les guidances du mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'introduction de ce mois de novembre qui est une introduction plus sur les énergies collectives. Et puis il y a des informations qui vont pouvoir aussi vous aider à cheminer pendant ce mois. Mais pour l'heure, nous sommes sur les guidances, la guidance de novembre pour nos amis Verseau. Donc Verseau en signe solaire, lunaire ou ascendant. On y va. Alors, l'énergie générale pour vous, les 3 axes importants de ce mois, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie aidante, l'énergie plombante, et on finit par une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes. Allez, c'est parti. Alors, quelle est votre énergie générale pour ce mois de novembre, cher Verseau? Oh, beau, nous avons le soleil. Bien. Donc le soleil, la lumière, la clarté, la générosité, la chaleur, l'aide, la positive attitude. Ça peut aussi parler d'ego, bien sûr, donc sur ou sous-dimensionné. C'est une très belle carte, c'est la plus belle carte du tarot en général, hein. Donc le soleil, c'est un grand oui. Donc si vous vous posez des questions, c'est allez-y. Il y a une clarté, il y a une mise en lumière de quelque chose sur ce mois de novembre. Bien, on va voir ce qu'il en est. Premier axe important pour vous, cher Verseau. Nous avons, dis donc, l'été. Bon, l'été, ça sent le soleil. Il y a une notion de maturité. On grandit, on mûrit. Il y a quelque chose... donc, c'est un temps de repos aussi. Ça peut être un conseil de vous reposer. Mais là, clairement, tout de suite, ce que je vois avec l'été et le soleil, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est vraiment la mise en lumière, hein. Il y a vraiment de ça. Il peut y avoir certains d'entre vous qui est partis en vacances ou qui partent au soleil, pourquoi pas. On va voir le deuxième axe. Oh, bah dites donc, ça se gâte. La prise de tête. Cercle vicieux, pensée récurrente, déprime. Et bien alors, vous manquez de soleil, mes Verseaux? Une petite cure de vitamines s'impose? C'est possible. Peut-être qu'il y a une prise de tête par rapport à un départ en vacances. Il peut y avoir une prise de tête par rapport à une mise en lumière de quelque chose, que ce soit à l'intérieur de vous, une vérité, c'est possible. Bien. Quel est le troisième axe? L'enfant. Donc l'enfant, on peut parler d'enfant dans votre famille, vos enfants, mais peut parler aussi d'insouciance, de rêve et d'amusement. Donc là, déjà, au milieu, c'est la carte du milieu, la prise de tête. Donc entre un été qui est, ça sent les vacances, on est bien et tout, et l'insouciance et le rêve et l'amusement de l'enfant, il y a quand même une sacrée prise de tête au milieu. Donc il y a peut-être une demande de mise en lumière d'un mode de fonctionnement intérieur qui ne vous permet pas d'accéder à de la joie et à du bien-être. C'est possible, hein. C'est bien possible. Bien, on continue, on va voir. Quel est justement votre état d'esprit? Le pendu. Donc là, il y a une notion où on se fige, on s'immobilise. Le pendu, il peut... Si vous avez vraiment cet état d'esprit de pendu, c'est que vous êtes bloqué. Vous pouvez être bloqué. Avec une prise de tête, je ne serais pas étonnée. Bloqué par quoi? Je ne sais pas. Après, le pendu, il vous conseille justement de changer de point de vue, d'ouvrir vos œillères. Peut-être que ce que vous voyez manque de lumière, il vous manque des pièces au pulse quelque part. Et donc, du coup, on vous demande de réfléchir avant d'agir. En tout cas, il y a une notion de stagnation, là, quelque part, un peu d'immobilité. Bien. Vous pouvez être en mode réflexion. Attention, là, on est plus que on n'est pas sur de la petite réflexion. Là, on est carrément sur de la prise de tête. Prenez du repos. Si ça ne se décante pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc, prenez du repos. Profitez de ce temps-là, non pas pour être en boucle, en boucle, en boucle avec des questionnements, mais au contraire, vous faire du bien. Vous amuser. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le roi d'épée. Vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez pas clair. Là, il y a un mental
très prise de tête, j'ai envie de vous dire, c'est le cas de le dire. Le roi d'épée, initialement, il maîtrise son mental. Il sait ce qu'il pense, il a confiance en son intuition, c'est très très clair dans sa tête. Il ne se perd pas dans des émotions, il ne se perd pas dans des doutes, il tranche, il est mature, il a une pensée élevée. Mais ça vous chiffonne. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pour moi, il y a, ouais, il y a des choses qui vous manquent. Quel est votre défi? Ouais, bon, décrochez, hein, décrochez. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vous dit de faire des choses qui vous plaisent, de vous lâcher la grappe. Alors, si vous devez partir en vacances, j'ai envie de dire, partez en vacances, hein. Rejoignez le soleil un peu pour vous faire du bien, parce que là, vous êtes enfermé dans une sorte de prison mentale qui va pas aller, hein. En tout cas, ça va vous fatiguer, les amis, hein. Donc, mettre des actions qui vous plaisent. Ne freinez pas des cas de fer. En tout cas, si là, il y a une action que vous voulez mettre en place et que ça vous prend la tête parce que c'est pas simple, ben on vous dit, allez-y, éclaircissez les choses, mettez en lumière tout ce qui vous fige de façon à pouvoir y aller. Il y a peut-être ici, avec l'enfant en plus, une notion de prenez pas les choses trop au sérieux. Les choses trop au sérieuses. Il y a peut-être une notion de dérision à mettre en place ou c'est possible. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? Valet de coupe, ben c'est ça. Coupe, coupe. Votre défi, c'est de mettre une action en place qui vous plaît. Et là, le valet de coupe, c'est justement aller là-dedans. Enfin, comment dire? Les valets, c'est des nouveaux départs. Donc là, on est sur un nouveau départ émotionnel. Mais mettez un pied dedans. Sortez de cette prise de tête et de cette réflexion pour pouvoir... encore une fois, hein, de toute façon, le mois de novembre, c'est ça. C'est soit vous êtes dans votre tête, soit vous êtes dans votre cœur. Et tout est là sur ce mois de novembre. C'est cette énergie d'équilibrer la tête et le cœur. On pourrait mettre le chariot à toutes les sauces. C'est l'arcane du tarot, parce que c'est ça. Si vous voulez avancer, soyez en accord avec votre tête et votre cœur. Là, il y a une tête qui vous fige. Il y a une tête qui vous fait peur parce que vous ne voyez pas tout. Il y a une notion de contrôle. Et là, on vous dit, lâche-toi la grappe. Lâche prise. Va là où ton cœur vibre, là où ton cœur est content. Là où, quelque part, ben, on a la sensation... enfin, là où il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'effort à faire, parce que quand c'est avec le cœur, mais mon Dieu, c'est fluide. Donc, l'énergie aidante, c'est ça. C'est débuter avec cette nouvelle émotion-là. On n'est pas dans la tête, là. Du tout, du tout. Hein. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, justement? Le magicien. Vous avez peur? Le magicien, c'est la découverte de nouveaux potentiels. C'est le 1. C'est la mise en lumière de qui vous êtes ici. Hein. Et ça vous prend la tête. C'est comme si vous aviez cette sensation d'être figé, alors qu'on n'est jamais figé, sauf si c'est vous qui décidez d'être en mode inertie, comme les mômes avec les bras fermés en disant « je ne bougerai pas, je ne mangerai pas, je ne... » nanana, nanana. Comme si un peu le boudage, quoi. Donc, si c'est vous qui vous mettez là-dedans, c'est un peu dommage. Mais sinon, on avance toujours, même s'il y a des fois où les énergies nous paraissent longues, lentes, où il ne se passe rien, mais c'est faux. Il y a ce qu'on appelle des phases d'intégration, où on n'est plus dans l'apprentissage, on est juste dans l'intégration des nouvelles énergies. Et croyez-moi que sur septembre, il y a eu beaucoup, octobre, on est pareil, novembre, ça va être aussi ça. Donc, prenez ce temps-là. Parce qu'il y a des choses avec ce soleil. De toute façon, le soleil, c'est la mise en lumière. Donc, il y a bien un moment ou un autre où il va y avoir une mise en lumière. Mais là, l'énergie qui vous tire vers le bas, c'est une énergie où vous avez peur de découvrir un nouveau potentiel, ou en tout cas, vous ne croyez peut-être pas en vous.
C'est possible, hein. Donc lâchez prise là, lâchez prise, laissez faire les choses, prenez le temps, on va voir avec les... Jouez comme un enfant, il ne pense pas à sa journée de demain, sauf s'il a un devoir et qu'il est au collège. Mais sinon, c'est le jeu avant tout. Le jeu est trouver du plaisir. Trouver du plaisir, c'est votre défi. Comment vous finissez ce mois? Oh, 1, 2, 3 arcanes majeures. La grande prêtresse. Grande prêtresse, c'est intéressant. Donc, c'est la papesse. C'est le savoir et la connaissance intérieure. C'est écouter votre intuition, écouter votre instinct. Ne mettez pas... C'est pas une question de mental, là. Ça n'a rien à voir. C'est laissez-vous guider par votre âme, par votre conscience supérieure. Là, il y a de la clairvoyance, là, ou tout ce qui est don psychique. Ne vous sentez pas figé, c'est vous qui vous figez. Mais les énergies, elles ne se figent jamais. Une énergie qui ne bouge pas, c'est une énergie morte. Tout bouge, tout change, tout tourne constamment, constamment, constamment. Donc, vous ne prenez pas la tête avec, je ne sais pas sur quel sujet c'est, ou les sujets, mais vous ne prenez pas la tête. Ouvrez, laissez faire. Mais faites-vous du bien. Retrouvez du plaisir et de la joie et de l'amusement. Qu'est-ce que vous dit le Tao? Quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de novembre? Nous avons abondance. La situation, la profusion entrave la poursuite du développement. Éliminer le surplus favorise la circulation de l'énergie. Surplus de tête, profusion de pensée. Le conseil, soit le soleil encore, soit le soleil à son zénith, n'hésite pas à trancher, provoque l'exécution des peines. Alors ça va dans tous les sens, mais provoque, il y a une notion de provoquer quelque chose, provoque la joie, invite des copains, part en vacances, je ne sais pas, soit le soleil à son zénith, c'est quand même fabuleux d'avoir ce message-là, brille. Quel est l'autre message? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec une neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Trop là. Pardon. Je vais y arriver. Trop dans le mental, pas assez dans l'intuition, pas assez dans le cœur. C'est votre défi. Ne bloquez pas ce magicien, il y a la découverte de nouveaux potentiels, il y a une mise en lumière de qui vous êtes, encore une fois. Ça va être votre titre d'ailleurs, je pense, une mise en lumière. Ne bloquez pas la mise en lumière de qui vous êtes. Ça peut être ça. Attendez, je vais regarder le dos de deck juste pour voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Denis. On jongle avec les finances, certes, mais on jongle avec ses valeurs. On est qu'un quoi, là? Il y a une notion ici d'être raisonnable, mais prise de tête, ou d'être un petit peu plus insouciant, mais d'être dans la joie. Moi, je choisis ces chemins-là, franchement. Le monde est assez prise de tête comme ça pour qu'on se prenne aussi la tête nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc, changez votre point de vue. Élargissez vos œillères, là. Hein. Alors, quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de novembre? Nous avons encore, putain, 4 fois. Waouh! On a le faucon. Engagement, instinct, audace. Affirmation, je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. Capacité, épreuve. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction.
Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Encore une fois, un bel encouragement. J'ai eu le faucon sur 4 signes différents. Il veut parler, ce faucon. Engagement, instinct, audace. Bien. Quel est le message de la tatou-thérapie? La volonté. Lève-toi et avance. Ça ne peut pas être plus clair. Arrêtez de vous prendre la tête. Elle, vous avez vu? Elle est écroulée sur sa table ou sur son lit ou je ne sais où et elle ne bouge pas. Elle est crevée, elle n'en peut plus, mais il n'y a rien qui bouge parce que tout reste à l'intérieur. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. On est là, les amis. On est là. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Tout le reste, mais c'est même pas la peine d'y aller. Ça, c'est l'ancien mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on tend à vouloir faire des choses avec notre cœur et uniquement notre cœur. Et croyez-moi, parole de Manou qui suit dedans, mais mon Dieu que c'est bon. C'est magnifique. Soyez là-dedans. Engagement, instinct, audace. Permettez-vous de vous défaire de tout ce qui vous prend la tête. Stop. Vivez. Waouh. Bien. Ben voilà, mes chers Verseaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci d'avoir passé du temps à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche. Allez voir également sous ma vidéo, car j'ai tous les liens de mes réseaux, parce que sur mes réseaux, je vais faire la numérologie de novembre 2023. Et vous aurez également accès aux guidances personnalisées de la nouvelle lune et de la pleine lune de novembre. Donc n'hésitez pas. Il y en a 3, Instagram, Telegram, Facebook. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Et voilà. Et si vous avez envie d'avancer, si vous vous sentez bloqué, figé, eh bien, allez voir mon site internet. Je peux peut-être vous aider. Enfin, peut-être. Je suis sûre. Donc, allez voir mon site internet. On peut faire une guidance personnalisée pour vous, beaucoup plus creusée que celle-ci, bien entendu. On peut faire la connaissance de soi pour découvrir votre potentiel. Et puis, j'ai plein d'autres outils à votre disposition. Et si vous n'arrivez pas à décider, ben, appelez-moi. On voit ensemble votre problématique et on trouve ensemble la formule idéale pour vous. Voilà mes chers Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!